Voilà, donc on m'a demandé de faire un petit enseignement sur Jean-Paul II, pèlerin et pape du Sacré-Cœur. Pèlerin du Sacré-Cœur, en particulier en octobre 1986, comme pape aussi. Le premier pape dans l'histoire de l'Église à venir en tant que pape à Paray-le-Monial. Et donc de faire un petit peu un périple pour voir en quoi consistent les particularités du discours de Jean-Paul II d'une façon générale tout au long de son pontificat en lien avec le Sacré-Cœur. Alors tout d'abord un rappel très, non pas anecdotique, mais enfin quand même providentiel, mais extérieur. Je rappelle que Jean-Paul II a été élu en 1978, le 16 octobre, donc le jour où on célèbre Sainte Marguerite Marie. Il est devenu sensible à cela seulement plusieurs années plus tard. Le jour même, évidemment, il y avait une autre sainte qui avait priorité pour lui, c'était le jour de son élection, Sainte Edwige, une sainte reine de Pologne. Alors pour lui, c'était énorme que l'élection soit ce jour-là. Mais plus tard, bien sûr, il a été de plus en plus sensibilisé au fait que le 16 octobre soit aussi la mémoire liturgique de Sainte Marguerite Marie. Nous nous situons, nous, ici, cette année, au lendemain, donc, de la grande solennité de la Toussaint. C'est pourquoi je vais conclure tout à l'heure avec un Angélus, qui est particulièrement une méditation sur le cœur de Jésus par rapport à tous les saints. Alors, à plusieurs reprises, Jean-Paul II a pu dire, y compris dans une correspondance avec le père préposé général des Jésuites, Kolvenbach, qui n'est maintenant plus de ce monde, à quel point c'est grâce aux Jésuites qu'il a été sensibilisé dans sa Pologne natale à la dévotion au cœur de Jésus. Maintenant, nous allons parcourir de façon un petit peu chronologique différentes étapes du ministère de Jean-Paul II en lien avec le cœur de Jésus. Tout d'abord, il convient de mentionner ce grand événement de 1765, la consécration de la Pologne au Sacré-Cœur, avec les encouragements très vifs du Saint-Siège de Rome. Première nation qui, en tant que nation, se consacre entièrement au Sacré-Cœur. Et donc le Saint-Siège a suivi ça de très près, et on peut dire que c'était à cette occasion-là une reconnaissance, une quasi-reconnaissance plénière par l'Église catholique, par l'Église universelle, de la dévotion au Sacré-Cœur. Même s'il faut attendre 1856 pour que la fête en l'honneur du Sacré-Cœur soit officiellement instituée pour l'Église universelle, par le bienheureux pape Pie IX. Ce sera seulement 1856, mais déjà, dès cet acte de 1765, cette consécration de la Pologne, encouragée à tel point par l'Église et suivie intensément par l'Église universelle, eh bien c'est une reconnaissance pleine et entière de la dévotion au Sacré-Cœur comme faisant partie intégrante de la spiritualité de l'Église catholique. Donc ça s'est situé en 1765 et 200 ans plus tard, en 1965, Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II, encore archevêque de Cracovie, tient à venir à Paray-le-Monial pour célébrer les fêtes de Marguerite Marie en octobre. En 1965, il tient à venir lui-même pour rendre grâce publiquement pour la consécration de sa nation 200 ans auparavant au cœur de Jésus. Et nous possédons effectivement des images d'archives, des photos où il célèbre, en particulier dans le parc des Chapelains, au Dôme, sous le Dôme. Et comme vous le savez, il est revenu bien sûr ici 21 ans plus tard comme pape. Donc voilà déjà une première étape. Élu pape, Jean-Paul II, dès 1980,
va faire une visite apostolique en France, pèlerinage apostolique en France, en particulier essentiellement à Paris. Et alors le 1er juin 1980, il monte à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, au cours d'une journée qui a été extrêmement intense. Le matin, messe solennelle au Bourget pour la France. Ensuite, le soir, rencontre avec les jeunes au Parc des Princes. Et dans la foulée, tout de suite, alors qu'il était déjà tard, il a voulu aller à Montmartre, rejoindre les adorateurs. Il connaissait évidemment Montmartre pleinement de réputation. Il y était certainement déjà allé probablement comme jeune prêtre dans ses différentes pérégrinations. Et là, il a tenu à y aller. Il y a eu quelques remous parce qu'à l'époque, dans le clergé parisien, il y avait des personnes qui n'étaient pas trop partisans de cela. Il y avait des réactions, il y avait un clergé un petit peu idéologisé parfois. Certains ont essayé un petit peu de le décourager en lui faisant comprendre que voilà, c'était un petit peu désuet ou je ne sais pas quoi. Lui, il a tenu absolument à cette visite à Montmartre, qui s'est déroulée. Alors, il y avait une foule dehors. Jamais la butte n'a été aussi noire de monde. Mais une fois entré dans la basilique, c'était le silence, parce qu'il y avait le Saint-Sacrement exposé. Et juste l'orgue qui jouait un petit peu, doucement, pour soutenir la prière, pour permettre au pape d'adorer, et ensuite il s'est adressé aux adorateurs. Alors je vous lis quelques paroles qui montrent déjà d'emblée tout ce qu'il portait pour lui, tout ce que ça signifiait pour lui cette visite dans ce sanctuaire du Sacré-Cœur à Paris. Il cite d'abord Luc chapitre 24. « Reste avec nous, Seigneur, car le jour est sur son déclin. » Lorsqu'il dit « reste avec nous », il a parlé là en présence du Saint-Sacrement exposé. Et c'est intéressant de savoir, donc le lien est intéressant, des années plus tard, la lettre apostolique qu'il écrit pour l'année eucharistique 2004-2005, il va l'inaugurer, mais il ne va pas l'achever, puisqu'il vivra sa Pâque avant, c'est Benoît XVI qui va l'achever. Eh bien, sa lettre, c'est « Reste avec nous, mane nobiscum domine », reste avec nous, Seigneur. Donc une phrase pour lui très eucharistique, car le jour est sur son déclin. Donc voilà ce que dit Jean-Paul II à Montmartre. Les disciples d'Emmaüs avaient le cœur déjà tout brûlant au-dedans d'eux-mêmes, après avoir entendu expliquer sur le chemin les merveilles du plan de salut révélé dans les Écritures. Par la fraction du pain, le Seigneur achève de se révéler à eux, ressuscité dans la plénitude de son amour. Donc la présence du Seigneur qui se révèle par la fraction du pain, et donc par sa présence réelle, particulièrement à Montmartre, où l'adoration est ininterrompue. Nous sommes à Montmartre, dit-il, dans la basilique du Sacré-Cœur, consacrée à la contemplation de l'amour du Christ présent dans le Saint-Sacrement. Nous sommes au soir du 1er juin, premier jour du mois particulièrement consacré à la méditation, à la contemplation de l'amour du Christ manifesté par son Sacré-Cœur. Ici, jour et nuit, des chrétiens se rassemblent et se succèdent pour rechercher les insondables richesses du Christ. Cela doit nous encourager aussi, parce que Paris le Monial, à sa manière, est un petit peu une capitale aussi de l'adoration, grâce à l'héritage de Marguerite Marie, avec aussi l'adoration perpétuelle maintenant, depuis 2006, à la chapelle Saint-Jean, sans compter les nombreuses nuits d'adoration à la chapelle des apparitions, surtout pendant les sessions d'été ou pendant les grandes fêtes pendant l'année aussi. Nous venons ici, dit-il, à la rencontre du cœur transpercé pour nous, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est l'amour rédempteur qui est à l'origine du salut,
de notre salut qui est à l'origine de l'Église. Nous venons ici contempler l'amour du Seigneur Jésus, sa bonté compatissante pour tous durant sa vie terrestre, son amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés. Contemplons son cœur brûlant d'amour pour son Père dans la plénitude du Saint-Esprit. Contemplons son amour infini, celui du Fils éternel, qui nous conduit jusqu'au mystère même de Dieu. Alors ensuite, il va développer, nous ne pouvons pas tout lire, le temps ne le permet pas. Il va beaucoup insister sur la Sainte Eucharistie comme manifestation de l'amour du cœur de Jésus. Et j'en arrive maintenant à la conclusion, toujours à Montmartre, donc à Paris. Pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir y être, je dirais qu'il y avait quelque chose de très symbolique. Toute cette journée très dense avec la messe pour la France au Bourget, la rencontre forcément très joyeuse, tumultueuse, mais d'un bon tumulte avec les jeunes au Parc des Princes, et le tout se terminant par ce temps d'adoration à Montmartre, pour couronner, pour tout remettre au cœur de Jésus. Donc voilà ce qu'il dit. « Chers frères et sœurs, ma joie est grande de pouvoir finir cette journée dans ce haut lieu de la prière eucharistique, au milieu de vous, réunis par l'amour envers le divin cœur. Priez-le. Vivez de ce message qui, de l'évangile de Saint Jean à Paray-le-Monial, nous appelle à entrer dans son mystère. » Donc vous voyez déjà, dès 1980, il fait mention à Paray-le-Monial, donc, de ce mystère qui s'origine en quelque sorte grâce aux écrits de Saint Jean, l'Évangile en particulier, donc depuis Saint Jean jusqu'à Paray-le-Monial, nous appelle à entrer dans son mystère. Puissions-nous tous puiser avec joie aux sources du salut. Là, il cite un passage d'Isaïe bien connu. Aux sources du salut, c'est-à-dire aux sources qui découlent de l'amour du Seigneur, mort et ressuscité pour nous. C'est à lui que je recommande aussi ce soir votre pays et toutes vos intentions apostoliques. De grand cœur, je vous donne ma bénédiction. Voilà, alors il a donné sa bénédiction aux adorateurs qui étaient à l'intérieur, puis il est sorti sur le parvis, il a redonné sa bénédiction alors à la foule là, du coup qui l'attendait, et il a prononcé une prière que ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas pu entendre, et qui est avec des paroles du recteur de l'époque qui avait accueilli Jean-Paul II, Monseigneur, il n'était pas évêque, mais c'était un titre, donc, Monseigneur Maxime Charles, qui avait composé une prière spéciale à dire depuis la butte sur Paris. Donc de présenter au Seigneur Paris qui prie, Paris qui pêche aussi. Montmartre est dans un lieu, surplombe des lieux plutôt, parfois un petit peu lugubres à ce niveau-là. Paris très affairé, Paris croyant, Paris athée, Paris idéologique, etc. Une belle prière de Maxime Charles que Jean-Paul II a voulu reprendre depuis la butte, depuis le haut de la butte, étendant donc sa bénédiction apostolique sur Paris. Voilà donc pour le 1er juin 1980. Alors la prochaine grande étape, évidemment, quelques années plus tard, c'est le 5 octobre 1986. Il vient à Paray-le-Monial. Par curiosité, je fais un petit sondage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui y étaient ce jour-là Ah oui, une petite minorité quand même, oui. Quand même quelques-uns, oui. Très bien. Bon. Moi j'y étais, mais je n'étais pas encore prêtre. J'étais diacre, j'étais déjà diacre, mais pas encore prêtre. Voilà. Alors, il est beaucoup intervenu au cours de cette journée. Évidemment, le moment essentiel, c'est l'homélie qu'il a prononcée à la messe, prononcée et retransmise en mondovision
depuis le parc du Moulin-Liron. Et ce sont des extraits de cette homélie mémorable que nous allons lire maintenant. Et nous verrons à quel point, d'une façon particulière, il pose peut-être déjà les fondements en synthétisant tout sur le corps du Christ, mais aussi dans la réponse de l'homme à partir du cœur de l'homme, sur des éléments extrêmement importants de la nouvelle encyclique du pape François, justement. D'un point de vue théologique, c'est intéressant de confronter les deux textes. Alors il commence par citer un verset de la première lecture qui est tiré de Ézéchiel chapitre 36, la première lecture de ce jour-là, solennité de la messe du Sacré-Cœur, en ce 5 octobre. « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Vous connaissez ce passage d'Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Nous nous trouvons en un lieu où ces paroles du prophète Ézéchiel retentissent avec force. Elles ont été confirmées ici par une servante pauvre et cachée du cœur divin de notre Seigneur, Sainte Marguerite Marie. Bien des fois au cours de l'histoire, la vérité de cette promesse, sur le don d'un cœur nouveau, a été confirmée par la révélation dans l'Église à travers l'expérience des saints, des mystiques, des âmes consacrées à Dieu. Toute l'histoire de la spiritualité chrétienne en témoigne. La vie de l'homme croyant en Dieu, tendu vers l'avenir par l'espérance, appelé à la communion de l'amour, cette vie est celle de l'homme intérieur. L'homme intérieur. Elle est illuminée par la vérité admirable du cœur de Jésus qui s'offre lui-même pour le monde. Pourquoi la vérité sur le cœur de Jésus nous a-t-elle été confirmée singulièrement ici, au XVIIe siècle, comme au seuil des temps modernes? Et là, déjà, à l'avance, il rejoint ce que le pape François va explorer à fond, par rapport au temps moderne, par rapport à l'actualisation de cette dévotion du cœur de Jésus, de sa centralité, disons, théologique, essentielle. Je vous donnerai un cœur. Dieu nous le dit par le prophète. Et le sens s'éclaire par le contexte, toujours tiré d'Ézéchiel. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Oui, Dieu purifie le cœur humain. Le cœur humain, créé pour être le foyer de l'amour, est aussi devenu le foyer central du refus de Dieu, du péché de l'homme qui se détourne de Dieu pour s'attacher à toutes sortes d'idoles. C'est alors que le cœur est impur. Mais quand le même lieu intérieur de l'homme s'ouvre à Dieu, il retrouve la pureté de l'image et de la ressemblance imprimée en lui par le Créateur depuis le commencement. Donc il y a un mystère du cœur de l'homme. Si le cœur est aussi, malheureusement, le foyer central du refus de Dieu et du péché, le cœur, c'est aussi le foyer central de la conversion que Dieu désire de la part de l'homme et pour l'homme, pour entrer dans son intimité, dans son amour. Dieu a créé l'homme pour qu'il ne soit ni indifférent ni froid, mais ouvert à Dieu. Comme elles sont belles, les paroles du prophète. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de chair, un cœur qui a une sensibilité humaine, est un cœur capable de se laisser saisir par le souffle de l'Esprit Saint. Par le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est là, ajoute Jean-Paul II, ce que dit Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, mon esprit. Comment l'esprit viendra-t-il
dans le cœur des hommes. Quelle sera la transformation tant désirée par le Dieu d'Israël? Ce sera l'œuvre de Jésus-Christ, le Fils éternel que Dieu n'a pas épargné, mais qu'il a donné pour nous tous, pour nous donner toute grâce avec lui. Jean-Paul II mentionne ici, fait allusion à l'Épître aux Romains chapitre 8, pour nous donner toute grâce avec lui, pour nous offrir tout avec lui. Ce sera l'œuvre étonnante de Jésus. Pour qu'elle soit révélée, il faudra attendre jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort sur la croix. Et lorsque le Christ a remis son esprit entre les mains du Père, alors se produit cet événement. Des soldats vinrent. Ils vinrent à Jésus, et voyant qu'il était déjà mort, un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jean chapitre 19. L'événement paraît ordinaire. Sur le Golgotha, c'est le dernier geste dans une exécution romaine, la constatation de la mort du condamné. Oui, il est mort. Il est réellement mort. Et dans sa mort, il s'est révélé lui-même jusqu'au bout. Le cœur transpercé est son ultime témoignage. Jean, qui se tenait au pied de la croix, l'a compris. Au cours des siècles, les disciples du Christ et les maîtres de la foi l'ont compris. Au XVIIe siècle, une religieuse de la Visitation a reçu de nouveau ce témoignage à Paray-le-Monial. Marguerite Marie le transmet à toute l'Église au seuil des temps modernes. Par le cœur de son Fils transpercé sur la croix, le Père nous a donné tout, gratuitement. L'Église et le monde reçoivent le Consolateur, l'Esprit Saint. Jésus avait dit, « Si je pars, je vous l'enverrai ». Son cœur transpercé témoigne qu'il est parti. Il envoie désormais l'Esprit de vérité. L'eau qui coule de son côté transpercé est le signe de l'Esprit Saint. Jésus avait annoncé à Nicodème la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit. Les paroles du prophète s'accomplissent. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ensuite, il y a un long passage, mais là nous n'allons pas le citer, sur la famille, sur l'importance de la famille, sur la centralité de la famille dans l'histoire du salut et sur l'urgence de la protéger. C'était déjà d'une actualité brûlante en 1986. Sainte Marguerite Marie a connu ce mystère admirable, le mystère bouleversant de l'amour divin. Elle a connu toute la profondeur des paroles d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur. Tout au long de sa vie cachée dans le Christ, Marguerite Marie fut marquée par le don de ce cœur qui s'offre sans limite à tous les cœurs humains. Elle était saisie tout entière par ce mystère divin. Toute sa vie, Sainte Marguerite Marie brûlait de la flamme vive de cet amour que le Christ est venu allumer dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'homme. Ici, en ce lieu de Paray-le-Monial, comme jadis l'apôtre Paul, l'humble servante de Dieu semblait crier au monde entier « Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ?» Un des versets du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Avec Paul de Tarse, avec Marguerite Marie, nous proclamons la même certitude.
ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. J'en ai la certitude, dit Jean-Paul II, rien ne pourra jamais. Et alors il a conclu son homélie avec ces mots. Aujourd'hui, nous nous trouvons en ce lieu de parémonial pour renouveler en nous-mêmes cette certitude. Je vous donnerai un cœur. Partout dans la société, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos usines et nos bureaux, dans nos rencontres entre peuples et races, le cœur de pierre, le cœur desséché, doit se changer en cœur de chair, ouvert aux frères, ouvert à Dieu. Il y va de la paix. Il y va de la survie de l'humanité. Cela dépasse nos forces. C'est un don de Dieu, un don de son amour. Nous avons la certitude de son amour. Donc voilà cette homélie, des extraits de cette homélie mémorable, après quoi le pape est venu se recueillir à la chapelle même des apparitions, devant la peinture murale, et puis devant la chasse aussi de Marguerite Marie, et il a rencontré aussi les sœurs de la Visitation. Ensuite, il est allé à la chapelle Saint-Claude, où il avait été, mais ça je pense que, je n'ai pas pu assister hier, mais je pense que le père Jahan vous en a parlé, quand Jean-Paul II est venu à la chapelle Claude la Colombière pour rencontrer le préposé général des Jésuites, le père Kolvenbach, et lui remettre une lettre, dont je ne vous dis pas maintenant le contenu, mais dans lequel le pape exprime le désir, le vœu, que les Jésuites retrouvent le sens de la mission qu'ils ont reçue, à savoir être en quelque sorte les exégètes, les théologiens, les catéchistes de la dévotion au cœur de Jésus pour le peuple chrétien. Un détail que je voudrais donner avant que j'oublie, Jean-Paul II n'a pas écrit d'encyclique sur le cœur de Jésus. La dernière encyclique en date, avant que paraisse maintenant la nouvelle, est celle de Pie XII en 1956, Horietis aquas ingardio, c'est-à-dire c'est le verset d'Isaïe, exultant de joie vous puiserez les eaux. Mais c'est le pape qui a le plus écrit sur le Sacré-Cœur. Il n'y a pas d'encyclique, mais quantitativement, à travers ses homélies, ses exhortations, ses angélus, ses interventions parfois improvisées, c'est celui qui a le plus écrit ou parlé sur le Sacré-Cœur de Jésus. En cela vraiment héritier de toute la tradition intensément fixée sur le cœur de Jésus de sa nation, de la Pologne. Donc c'est intéressant de savoir ça. Donc en quelque sorte, il a préparé à sa manière ce document majeur qui vient maintenant de paraître, l'encyclique du pape François. Alors il convient de mentionner, mais je citerai deux extraits seulement vers la fin, que dans les années 80, tout autour de ce temps où il est venu à Paray-le-Monial, mais aussi dans d'autres pays, il a rédigé des angélus, donc des interventions courtes, brèves, sur chacune des invocations de la litanie du Sacré-Cœur. La litanie du Sacré-Cœur, Seigneur prends pitié, etc. Donc toutes des invocations comme Jésus, cœur sacré de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, prends pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, fournaise ardente de charité. Cœur sacré de Jésus, propitiation pour nos péchés. Cœur sacré de Jésus, formé substantiellement dans le sein de la très sainte Vierge Marie, prends pitié de nous. Et bien pour chacune des invocations, il a composé un angélus. Et alors ça, c'est une grande richesse. En plus, les angélus sont, je dis, il les a peut-être rédigés, mais il y a quand même une partie un petit peu plus spontanée, improvisée. Elles sont très très accessibles. Malheureusement, maintenant, je crois qu'elles ne sont plus commercialisées. Ça fait l'objet d'un livre à l'école du cœur de Jésus,
avec Jean-Paul II. Et donc il y avait tous ces angélus sur chacune de ces invocations, c'est très très riche. Ça nourrit notre adoration. Mais nous y reviendrons tout à l'heure en citant 2 de ces angélus. Ensuite, ici apparaît le monial comme événement majeur. Il y a eu en 1990 le tricentenaire de Sainte Marguerite Marie. 300 ans depuis sa Pâque. Elle a quitté ce monde en 1690. Et donc, 300 ans plus tard, toute l'année a été solennisée. Et à cette occasion, pour la fête du Sacré-Cœur, le 22 juin 1990, pour le tricentenaire de la mort de Marguerite Marie, Jean-Paul II adresse une lettre à l'évêque de ce lieu, à l'époque Monseigneur Raymond Ségui, évêque d'Autun, Châlons et Mâcon, en laquelle il rappelle une fois de plus toute l'actualité de la dévotion au cœur du Sauveur. Un extrait de cela, parce que la lettre aussi, elle est très développée. Donc c'est une lettre écrite à l'évêque. Pour donner au culte du Sacré-Cœur la place qui lui revient dans l'Église, il nous faut reprendre l'exhortation de saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Je rappelle ou je mentionne que ce verset-là précède immédiatement tout le passage, alors que nous connaissons bien, qu'on appelle la kénose, un terme grec qui signifie l'anéantissement du Christ, que vous connaissez bien, je dis juste le début. Le Christ Jésus, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, d'esclave, etc. Et bien juste avant, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Tous les récits évangéliques sont à relire dans cette perspective. Chaque verset, médité avec amour, révélera un aspect du mystère caché depuis les siècles et désormais manifesté à nos yeux. Le Fils unique de Dieu, en s'incarnant, prend un cœur humain. Au long des années qu'il passe au milieu des hommes, doux et humble de cœur, il dévoile les richesses de sa vie intérieure par chacun de ses gestes, de ses regards, de ses paroles, de ses silences. Là, le pape aborde un sujet qui est d'une extrême importance. La parole de Dieu, le lieu de la lecture pour nous de la parole de Dieu, de la Sainte Écriture, c'est le cœur de Jésus. Toute l'Écriture vient en quelque sorte alors du cœur, là je dis entre guillemets, du cœur de Dieu. Or n'oublions pas que Jésus est le Verbe incarné. Il est la parole de Dieu par qui tout a été fait et par qui tout va être refait, par qui tout sera achevé. C'est achevé, dit-il sur la croix. Donc il est lui-même la parole de Dieu. Il est l'origine de cette parole. Il est le véritable auteur des deux parties de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Donc, le lieu même de la compréhension plénière, du sens plénier des Écritures, c'est le cœur de Jésus. Il dévoile, nous dit Jean-Paul II, les richesses de sa vie intérieure, par chacun de ses gestes, de ses regards, de ses paroles, de ses silences. Dans le Christ Jésus s'accomplit en plénitude le commandement de l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Seul en effet le cœur du Christ a aimé le Père d'un amour sans partage. Et voici que nous sommes appelés à avoir part à cet amour et à recevoir par l'Esprit Saint cette extraordinaire capacité d'aimer. Après la rencontre du ressuscité sur le chemin d'Emmaüs,
Les disciples s'émerveillent. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Quand c'est la parole de Dieu elle-même faite chair qui explique les Écritures, ça brûle le cœur. Et du coup, ça suscite, comme ça l'a été pour le cas pour les pèlerins d'Emmaüs, ça suscite une des dimensions essentielles du message de Paris Monal, notre réponse, rendre amour pour amour. Ça, c'est moi qui l'ajoute ici. Oui, le cœur de l'homme devient brûlant au contact du cœur du Christ, car il découvre avec quel amour du Père le Seigneur ressuscité a accompli ce qu'ont annoncé les prophètes. Alors, ce qu'ont annoncé les prophètes, c'est exactement ce que dit Jésus sur le chemin avec les disciples d'Emmaüs. Ô cœur sans intelligence, lent à croire ce qu'ont dit les prophètes, etc. Et il leur expliqua ensuite ce qu'ont annoncé les prophètes. Voilà, il leur dit, comment n'avez-vous pas compris ce qu'ont annoncé les prophètes? Luc chapitre 24. Et ensuite, il entre dans sa longue exégèse le concernant dans les Écritures. Ainsi, l'humanité du Seigneur Jésus, mort et ressuscité, se révèle à nous par la contemplation de son cœur. Nourri par la méditation de la parole de Dieu, la prière d'adoration nous met dans un rapport plus étroit, plus intime avec ce cœur qui a tant aimé les hommes. Ainsi comprise, la dévotion au Sacré-Cœur favorise la participation active des fidèles au temps de grâce de l'Eucharistie et du sacerdoce, de l'Eucharistie et du sacrement de pénitence. Il y a une parole ici qui me revient, que j'ai omis de noter dans mes notes ici. Cette sensibilité au cœur par rapport à l'Eucharistie et à l'adoration. Jean-Paul II l'exprime justement dans son exhortation apostolique en vue de l'année eucharistique en 2004. Mane nobiscum Domine. Reste avec nous, Seigneur. Il dit que la vocation du chrétien, il est appelé à prendre de longs moments près du cœur de Jésus, à s'entretenir avec lui, tout près de son cœur, dit-il, jusqu'à presque entendre les battements de son cœur. Jusqu'à presque entendre les battements de son cœur. Alors évidemment, lorsqu'il dit ça, il y a des racines à cela. L'expérience que Sainte Gertrude avait faite alors dès le XIIIe siècle, XIIIe siècle, elle a reposé sur le cœur de Jésus et elle a été saisie en extase par les saintes pulsations de ce cœur. Et puis dans son encyclique mémorable, incontournable, Pie XII, Horietis Aquas, parle des battements du cœur. Il dit qu'au moment de la mort, ce cœur très saint a cessé de battre pendant 3 jours. Et une fois ressuscité du tombeau, son cœur s'est remis à battre et ne cessera plus jamais de battre, d'un mouvement serein et imperturbable pour l'éternité. Donc les battements du cœur de Jésus. Et là, Jean-Paul II dit, et je ne l'avais pas noté là, mais ça me revient maintenant, heureusement, Jean-Paul II dit, rester de longs moments en entretien intérieur, tout près de son cœur, jusqu'à presque entendre les battements de son cœur. Et c'est aussi dans cette lettre, donc, à Monseigneur Ségui, c'est aussi au cours de cet écrit que Jean-Paul II réaffirme que c'est dans le cœur du Christ que se déchiffre pleinement le mystère de l'homme. Le sens même de la vie de l'homme, de son existence, ne se dévoile pleinement que dans le cœur du Christ. Alors, oui. Prochaine étape, nous étions en 1990.
alors en 1999, il y a un grand événement que d'ailleurs Paray Le Monial a mis en valeur. Et en fait, c'est le recteur de l'époque, le père Francis Cone, qui par diverses manœuvres, passant un petit peu à travers les mailles de la curie, etc., a fait parvenir à Jean-Paul II un élément important, c'est que c'est la consécration, c'est le centenaire de la consécration du genre humain au cœur de Jésus par Léon XIII, en 1899. Alors bien sûr, Jean-Paul II en était conscient, mais il n'avait peut-être pas forcément l'intention de mettre l'accent là-dessus. Et alors, il va en parler à ce moment-là, pendant le centenaire, pendant les fêtes du Sacré-Cœur, qui marquent aussi ce centenaire. Il sera en Pologne et il va en parler. Mais il va aussi s'adresser aux pèlerins de Paray Le Monial de l'époque. Du 11 au 13 juin 1999, à Paray Le Monial, on célèbre le centenaire de la consécration du genre humain au Sacré-Cœur par Léon XIII, dont la consécration s'était déroulée le 11 juin 1899. Et là, c'est célébré solennellement à Paray Le Monial, 100 ans plus tard, en présence du cardinal Etchegaray, président du comité de l'an 2000. Et la messe de la fête du Sacré-Cœur est célébrée précisément, c'est providentiel, la messe de la fête du Sacré-Cœur est célébrée le 11 juin par Monseigneur Ségui, évêque d'Autun. Et alors voilà quelques extraits de la lettre adressée aux pèlerins de Paray Le Monial, expressément pour eux, et envoyée aux évêques de France en juin 1999 par Jean-Paul II. L'Église ne cesse de contempler l'amour de Dieu, manifesté de manière sublime et particulière sur le calvaire lors de la passion du Christ, sacrifice qui est rendu sacramentellement présent à chaque Eucharistie. Du cœur très aimant de Jésus procèdent tous les sacrements, mais surtout le plus grand de tous, le sacrement d'amour, par lequel Jésus voulut être le compagnon de notre vie, la nourriture de nos âmes, sacrifice d'une valeur infinie. Le Christ est un foyer brûlant d'amour qui appelle et qui apaise. Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11. J'encourage donc vivement les fidèles à adorer le Christ présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, le laissant guérir nos consciences, nous purifier, nous illuminer et nous unifier. Dans la rencontre avec lui, les chrétiens puiseront la force pour leur vie spirituelle et pour leur mission dans le monde. J'invite tous les fidèles à poursuivre avec piété leur dévotion au culte du Sacré-Cœur de Jésus, en l'adaptant à notre temps, pour qu'ils ne cessent d'accueillir ces insondables richesses, qu'ils y répondent avec joie en aimant Dieu et leurs frères, trouvant ainsi la paix, entrant dans une démarche de réconciliation et affermissant leur espérance de vivre un jour en plénitude auprès de Dieu, dans la compagnie de tous les saints. Donc voilà ce qu'il écrit aux pèlerins de Paray Le Monial en 1999 et aux évêques de France. Alors c'est en Pologne, en particulièrement à Varsovie, qu'il va beaucoup et intensément célébrer par la mémoire et par la réactualisation aussi le centenaire de la consécration au genre humain du Sacré-Cœur par Léon XIII. Alors il y a cet événement majeur
dont nous sommes les témoins privilégiés, la parution de l'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur de Jésus, sur l'amour divin et humain du cœur de Jésus. Une sorte de synthèse de toute la réflexion de l'Église et en même temps une sorte d'actualisation profondément assistée par l'Esprit Saint. Alors justement, il vaut la peine que je cite quelques extraits, pour autant que le temps me le permet encore un peu, de ce que le pape François dit, précisément de l'héritage de Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II a donné une réponse claire pour nous guider, chrétiens d'aujourd'hui, dans un esprit de réparation plus conforme à l'Évangile. La réparation étant évidemment une dimension essentielle du message de Paris le Monial et qui a fait l'objet d'un colloque à Rome en mai dernier. C'est d'ailleurs là que le pape François a pris conscience de l'importance de la période jubilaire que nous vivons. Donc vous voyez, Paris le Monial a une vocation de stimuler les papes. Vous voyez, déjà en 1999, c'est quand même par le sanctuaire que Jean-Paul II a été sensibilisé à l'importance de ce centenaire de la consécration. Et là, le pape ayant reçu les participants au colloque, a pris conscience donc de cette importance jubilaire de ces 350 ans. C'est là qu'est né le projet d'écrire. Par le cœur de son Fils transpercé sur la croix, le Père nous a donné tout gratuitement. L'Église et le monde reçoivent le Consolateur, l'Esprit Saint. Jésus avait dit « Si je pars, je vous l'enverrai ». Non, alors excuse-moi, je me trompe là dans mes citations. Oui, c'est ça, excusez-moi. Là, bon, je reprends. Jean-Paul II a donné une réponse claire pour nous guider, chrétiens d'aujourd'hui, dans un esprit de réparation plus conforme à l'Évangile. Saint Jean-Paul II dit que la civilisation du cœur du Christ pourra être bâtie sur les ruines accumulées par la haine et la violence, en nous abandonnant à ce cœur. Donc là, c'est très en lien avec ce qui a été un leitmotiv du pontificat de Jean-Paul II, l'avènement de la civilisation de l'amour. Cela implique certainement que nous soyons capables de joindre l'amour filial envers Dieu à l'amour du prochain. Telle est en réalité la véritable réparation demandée par le cœur du Sauveur. Avec le Christ, nous sommes appelés à construire une nouvelle civilisation de l'amour, sur les ruines que nous avons laissées en ce monde par notre péché. En fait, il est très proche de ce que disait Jean-Paul II en 1986. Avec le Christ, nous sommes appelés à construire une nouvelle civilisation de l'amour sur les ruines que nous avons laissées en ce monde par notre péché. Telle est la réparation que le cœur du Christ attend de nous. Au milieu du désastre laissé par le mal, le cœur du Christ veut avoir besoin de notre collaboration pour reconstruire le bien et le beau. Il est vrai que tout péché nuit à l'Église et à la société, de sorte qu'on peut attribuer indiscutablement à tout péché le caractère de péché social. Cependant, cela est particulièrement vrai pour certains péchés qui constituent par leur objet même une agression directe envers le prochain. Saint Jean-Paul II explique, c'est toujours le pape François qui parle là, Saint Jean-Paul II explique que la répétition de ces péchés contre les autres finit souvent par renforcer une structure de péché, nuisant au développement des peuples. Cela est souvent ancré dans une mentalité dominante qui considère normal ou rationnel ce qui n'est rien d'autre que de l'égoïsme.
et de l'indifférence. C'est une aliénation sociale, nous dit Jean 23, le pape François. Saint Jean-Paul II a déclaré que pour construire la civilisation de l'amour, l'humanité a aujourd'hui besoin du cœur du Christ. La réparation chrétienne ne peut être comprise uniquement comme un ensemble d'œuvres extérieures, bien qu'indispensable et parfois admirable. Elle exige une mystique, une âme, un sens qui leur donne force, élan et créativité inlassable. Elle a besoin de la vie, du feu et de la lumière qui procèdent du cœur du Christ. Et cela, cette conviction, nous la devons très largement aussi à Jean-Paul II, comme vous l'avez vu dans son homélie de Parelmonial. Donc à quel point que c'est dans le cœur du Christ que se trouve la source et l'achèvement aussi de tout progrès social, de toute vérité sociale, de toute victoire sur les structures parfois planétaires du péché. Nous arrivons à la conclusion que j'aimerais bien en beauté. Ah, mon chronomètre s'est arrêté. Il est en panne. Moi, je prends ça comme un signe du ciel, en fait. Oui. C'est bien, tant pis. Alors, un Angélus très intense de Jean-Paul II, qui rassemble en fait toute sa spiritualité, sa mystique sur le Sacré-Cœur, sur l'invocation Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. La fournaise brûle. En brûlant, elle consume toute chose, aussi bien le bois que d'autres substances facilement combustibles. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Jésus, brûle de l'amour dont il déborde. Et cet amour est l'amour pour le Père éternel et l'amour pour les hommes, pour ses fils et filles adoptives. La fournaise, en brûlant, s'éteint peu à peu. Le cœur de Jésus, au contraire, est une fournaise inextinguible. En ceci, elle ressemble à ce buisson ardent du livre de l'Exode, dans lequel Dieu se révéla à Moïse. Le buisson qui était embrasé ne se consumait pas. Alors maintenant, écoutez bien, parce qu'il y a toute une vraie théologie, y compris une dimension trinitaire dans ce que dit Jean-Paul II. En effet, l'amour qui brûle dans le cœur de Jésus est surtout l'Esprit Saint, dans lequel le Dieu Fils s'unit éternellement au Père. Le cœur de Jésus, le cœur humain de Dieu homme, est étreint par la vive flamme de l'amour trinitaire qui ne s'éteint jamais. La vive flamme de l'amour trinitaire. C'est un embrassement trinitaire. L'embrassement du Père et du Fils dans la flamme trinitaire, dans la flamme embrasée de l'Esprit Saint. La vive flamme de l'amour trinitaire qui ne s'éteint jamais. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, tandis qu'elle brûle, la fournaise illumine les ténèbres de la nuit et réchauffe les corps glacés des voyageurs. Combien l'Église se réjouit pour le fait que de ce cœur divin s'enflamment d'amour les cœurs humains. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, ardente comme ce buisson que vit Moïse au pied du mont Horeb. Et maintenant, nous concluons justement en lien très en harmonie avec ce que nous avons vécu hier, justement, et que nous vivons d'une certaine façon tout au long du mois de novembre.
la solennité de tous les saints. Et la dernière des invocations de la litanie au Sacré-Cœur, c'est justement « Cœur de Jésus, joie de tous les saints ». Devant le spectacle de la multitude immense que la liturgie nous invite à contempler en la solennité de la Toussaint, spectacle si exaltant, l'invocation des litanies vient spontanément à l'esprit. Cœur de Jésus, joie de tous les saints. De l'espérance à l'accomplissement, du désir à la réalisation, de la terre au ciel, tel semble être, très chers frères et sœurs, le rythme selon lequel se succèdent les 3 dernières invocations des litanies. Alors je ne vais pas nommer les 2 précédentes. Ah oui, il le fait lui-même. Donc. Après les invocations, salut de ceux qui espèrent en toi et espérance de ceux qui meurent en toi. Quelle belle invocation aujourd'hui. Les litanies se concluent en s'adressant au cœur de Jésus comme joie de tous les saints. C'est une vision du paradis. C'est un aperçu rapide de la vie du ciel. C'est une brève parole qui ouvre des horizons infinis de béatitude éternelle. Sur cette terre, le disciple de Jésus vit dans l'attente de rejoindre son Maître, dans le désir de contempler son visage, dans l'aspiration poignante de vivre toujours avec lui. Par contre, dans le ciel, une fois l'attente passée, le disciple est déjà entré dans la joie de son Seigneur. Il contemple le visage du Maître, qui n'est plus transfiguré que pour un seul instant, mais qui resplendit pour l'éternité de la brillance de la lumière éternelle. Il vit avec Jésus et de la même vie que Jésus. La vie du ciel n'est autre que la jouissance parfaite, indéfectible, intense de l'amour de Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. La vie au ciel n'est autre que la révélation totale de l'être intime du Christ et la communication complète avec la vie et l'amour qui naissent de son cœur. Dans le ciel, les bienheureux voient tous leurs désirs satisfaits, chaque prophétie réalisée, chaque aspiration au bonheur comblée, chaque envie réalisée. C'est pourquoi le cœur du Christ est la source de la vie d'amour des saints. En Christ et par le Christ, les bienheureux du ciel sont aimés par le Père, qui les unit à lui par les liens de l'Esprit Saint, par le lien du Saint-Esprit, divin amour. En Christ et par le Christ, ils aiment le Père et les hommes, leurs frères, avec l'amour de l'Esprit Saint. Alors maintenant, c'est intéressant ce qu'il dit. C'est comme s'il considérait le cœur de Jésus lui-même comme un lieu, comme un espace, l'espace de notre béatitude. Écoutez ce qu'il dit. Le cœur du Christ est l'espace vital des bienheureux, le lieu où il demeure dans l'amour, dont il tire une joie éternelle et sans limite. La soif infinie d'amour, soif mystérieuse que Dieu a placée dans le cœur humain, est comblée dans le cœur divin du Christ. Là, c'est moi qui fais une parenthèse. C'est comme s'il faisait une sorte d'identification entre le cœur de Jésus, dans la gloire, qui sera notre lieu, notre espace, comme s'il faisait une identification entre le cœur du Christ et la Jérusalem céleste, en fait. Il y a des passages de l'Écriture qui nous permettent de suggérer en tout cas cette identification, mais nous n'avons plus le temps de les énumérer. Là se manifeste pleinement l'amour du Rédempteur envers les hommes qui ont besoin du salut. L'amour du Maître envers les disciples, assoiffés de vérité. L'amour de l'ami qui annule les distances et élève les serviteurs à la condition d'amis.
pour toujours, en tout. Le désir intense qui s'exprime sur la terre par le soupir « Viens, Seigneur Jésus » Apocalypse 22, se transforme à présent dans le ciel en tête-à-tête, en possession tranquille, en fusion de vie, du Christ dans les bienheureux, des bienheureux en Christ. Une sorte de flux et de reflux, réciprocité permanente. En fusion de vie, du Christ dans les bienheureux, des bienheureux en Christ. Jésus ne dit pas autre chose dans le verset peut-être plus intime lorsqu'il dit dans le chapitre 3 de l'Apocalypse « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui pour prendre mon repas, lui près de moi et moi près de lui. » Une sorte de réciprocité, de délectation de la réciprocité. En élevant vers eux le regard de l'âme, vers les saints donc, et en les contemplant autour du Christ avec leur reine, la très sainte Vierge, nous répétons aujourd'hui avec une ferme espérance la joyeuse invocation « Cœur de Jésus, joie de tous les saints. Amen. » Voilà. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance. Cœur sacré de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, prends pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, fournaise ardente de charité, prends pitié de nous. Ô Jésus doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables aux tiens. Sainte Marguerite Marie et Saint Claude, Saint Jean-Paul II,